Les passagers, les compagnies et même les populations l'attendaient depuis plusieurs mois. Et bien depuis ce lundi, la nouvelle aérogare de Lomé a officiellement ouvert ses portes après inauguration par le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. Une infrastructure ultra moderne qui propulse le Togo déjà lancé sur la voie de l'émergence. À découvrir dans ce journal. Également à découvrir le tout nouveau siège social de la SGI Togo, Société de gestion et intermédiation. Un bâtiment de 6 niveaux qui se dresse dans le quartier Lomé 2, inauguré cet après-midi par le président de la République. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Démarrés depuis 2012, les travaux de construction de la nouvelle aérogare n'ont cessé de susciter l'admiration chez plusieurs hôtes de marque dans notre pays. Eh bien, aujourd'hui, elle est fin prête, cette aérogare. Elle a été inaugurée par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. C'est un bâtiment ultra moderne, répondant à l'essor du trafic aérien aussi bien au Togo que dans la sous-région. En illustration, grâce à cette nouvelle infrastructure, l'aéroport de Lomé pourra accueillir dans les jours à venir 2,5 millions de passagers contre 450 000 aujourd'hui. Les détails avec la cérémonie d'inauguration sur un commentaire de Félix Mdacha et Aimé Abalé. C'est officiel. La nouvelle aérogare de Lomé est lancée sur orbite par le président Faure Gnassingbé. Jamais au Togo, une infrastructure n'a suscité autant d'engouement, d'admiration et d'optimisme, surtout au niveau du monde économique et des affaires. La superficie du site est de 21 000 m² contre 8 000 précédemment, avec une projection du fret qui va évoluer de 15 000 à 50 000 tonnes. Quant au flux des voyageurs, il va presque tripler. De 700 000, il passera à plus de 2 millions de passagers par an. Les travaux ont duré près de 4 ans. En plus du nouveau terminal, il y a un parking moderne pour les avions, une aire de stationnement qui peut accueillir jusqu'à 1000 véhicules et 5 passerelles télescopiques. Le rêve a pu être concrétisé grâce à l'appui de la Chine, soit 15 milliards de francs CFA qui seront amortis en 25 ans. Les entreprises, ingénieurs et ouvriers des deux parties ont contribué d'arrache-pied à la réussite du projet. L'avion décolle. Félicitations. Je suis très heureux de vous retrouver ici à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Un excellent exemple de la coopération sino-togolaise. L'aéroport Gnassingbé Eyadema devient non seulement le monument phare du Togo, mais aussi une excellente carte du Togo à l'extérieur. Les efforts inlassables des techniciens et ouvriers chinois et togolais ont permis à l'accomplissement des travaux avec succès. À cette occasion, au nom du gouvernement chinois, je remercie du fond de cœur les constructeurs chinois et togolais qui ont participé aux travaux du projet. Et je salue le gouvernement et surtout son Excellence, Monsieur le Président togolais, pour tous leurs efforts dans l'émergence du Togo. Conçue et réalisée dans le strict respect des standards internationaux, la nouvelle aérogare est une réalisation de plus qui propulse le Togo dans l'ère irréversible de la modernité dans un contexte économique mondial marqué par la compétitivité dans toutes les sphères du business et du commerce international. Un pari que le Togo veut à tout prix gagner en jouant pleinement son rôle de hub régional. C'est le symbole qu'incarne cette bâtisse hautement technologique et architecturale. Elle est surtout l'incarnation d'une vision et d'une ambition, celle du président de la République qui a résolu, dès son avènement à la magistrature suprême, de gagner la bataille de la modernisation des infrastructures de transport pour accélérer le développement économique et social du Togo ainsi que son ouverture sur le monde. Il me paraît important de souligner que la rapidité des opérations, la qualité des services et la sécurité des voyageurs sont des composantes essentielles qui ont été intégrées dès le départ au cœur même du projet de construction de cette nouvelle aérogare.
après 4 années d'intenses travaux, je suis heureux de pouvoir dire que les conditions sont aujourd'hui réunies pour faire de la nouvelle aérogare non seulement un véritable instrument de modernisation du transport aérien, mais aussi un outil de développement économique et social créateur d'emplois et de richesses. Je tiens à exprimer, au nom du président de la République et du gouvernement, ma profonde gratitude à la République populaire de Chine, dont les autorités ont accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce grand projet. La qualité et la beauté de l'ouvrage, ainsi que les joies de l'accomplissement qu'il procure aujourd'hui, sont sans doute la meilleure forme de récompense pour les immenses sacrifices consentis par les uns et les autres. Et donc le management, la gestion et la maintenance de l'ouvrage méritent d'être effectués avec doigté et professionnalisme pour assurer sa pérennité dans le temps. Le directeur de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin en a fait la promesse à l'auguste assistance, tout en félicitant le chef de l'État pour cette réalisation qui devient la première vitrine du pays, un argument de fierté nationale. Après les routes et le port, cet aérogare renforce l'avancée de la politique des infrastructures engagée par le chef de l'État. Les chemins de fer ne sont pas en reste. Un vaste projet d'interconnexion ferroviaire va bientôt traverser le Togo. Il devra contribuer à accentuer le processus d'intégration économique régionale. Un bâtiment de 21 000 m² comportant 3 niveaux pour les départs, arrivées et les transits, 5 passerelles télescopiques d'accès aux avions installés, 24 comptoirs d'enregistrement des passagers et près de 14 box prévus pour le personnel de la police, la sécurité et la douane. Autant de dispositions prises pour faire de cette nouvelle aérogare de Lomé un pôle attractif au service du développement du pays. Aimé Abal. Voici les images inédites de la nouvelle aérogare de Lomé. Les passagers en provenance et à destination de la capitale togolaise auront le plaisir et le privilège de les découvrir à partir de mai 2016. Le succès dans la réalisation de cette infrastructure ultramoderne est le résultat d'une chaîne de processus portés par plusieurs partenaires à partir des orientations stratégiques données par les autorités du pays. L'esprit créateur togolais, associé à l'ingéniosité chinoise, ont permis de réaliser ce joyau architectural. Un bel exemple de brassage culturel, conformément aux idéaux qu'incarne cette aérogare, afin de permettre au Togo de s'ouvrir au reste du monde. Cette aérogare est à la pointe de la technologie. Les passagers pourront se faire aider ou procéder eux-mêmes à l'enregistrement de leurs bagages en un temps record, car la qualité de service y est. Plus de 2 millions de voyageurs sont attendus par an et le fret sera traité avec beaucoup plus de professionnalisme. 50 000 tonnes par an. Les résultats attendus sont à la hauteur des défis actuels du monde des affaires. Faciliter le parcours aux passagers en réduisant les longues files d'attente, assurer des correspondances efficaces pour les voyageurs et leurs bagages, répondre au mieux aux attentes des compagnies aériennes et des opérateurs économiques, rendre le site de l'aérogare plus attrayant avec de nouvelles boutiques hors tasse, des gables, des restaurants et salons VIP. La sécurité est garantie. Scanner, détecteurs d'armes à feu, d'explosifs, de stupéfiants solides ou liquides pour faire de Lomé une destination sûre. Avis aux touristes, aux opérateurs économiques et à ceux qui aiment les voyages. Et vous découvrirez cette nouvelle aérogare en détail et sous toutes ses coutures dans un documentaire juste après ce journal. Je vous le disais également en titre dans l'après-midi de cette journée de lundi, le chef de l'État a coupé le ruban inaugural du tout nouveau siège social de la SGI Togo, Société de gestion et intermédiation du Togo. Et tout a commencé avec l'arrivée du chef de l'État cet après-midi sur les lieux de la cérémonie. Je vous propose quelques séquences.
C'était donc là l'arrivée du chef de l'État cet après-midi dans le quartier Lomé de où se dresse le nouveau siège du social de la société SGI Togo. Le chef de l'État a donc présidé la cérémonie d'inauguration de ce tout nouveau siège. Nous vous reviendrons en détail sur cette cérémonie d'inauguration dans le courant de cette édition. Et dans sa vision de donner une dimension sociale aux célébrations du 56e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État a lancé hier dimanche le programme Assurance FNFI, le projet d'appui à l'employabilité et l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. 2 projets novateurs qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers l'inclusion économique et la promotion de l'entrepreneuriat. Comment les bénéficiaires apprécient-ils ces innovations? Les réponses dans ce dossier de Augustin Kossi. Elles sont les premiers bénéficiaires du premier produit du Fonds national de la finance inclusive à Kakaveli dans la région maritime. Regroupées au sein de l'association Union du marché des Kawawa, elles ont franchi presque toutes les étapes de l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers. Aujourd'hui, ces femmes sont visiblement les plus heureuses à cette cérémonie de lancement de l'assurance FNFI, une garantie pour la pérennité de leurs activités. Avec la nouvelle assurance maladie qu'on vient de nous doter, le chef de l'État vient de nous doter, nous ne savons pas comment pouvoir lui signifier notre joie, notre bonheur. Parce que sincèrement, on avait tant de problèmes dans le groupement avec les femmes à la base, surtout nous qui sommes dans les villages reculés. Le grand nombre de vieilles, quand elles sont malades, la charge revient à nous les responsables. Et nous, on est à circuit, il faut appuyer. Ce que le chef de l'État vient de nous doter, c'est comme c'est nous les responsables qui l'a déchargé la charge. Et vraiment, dans les foyers, il y aura moins de problèmes parce que ces femmes-là aussi, leurs enfants auront à bénéficier de ce JAO-là. Nous sommes les premiers bénéficiaires du projet FNFI lancé par le chef de l'État et nous approchons à la fin des cycles d'octroi du prêt et nous voulons vraiment remercier le chef de l'État d'avoir pensé à nous. Et le plan d'assurance qui vient d'ajouter maintenant à FNFI, nous sommes très fiers parce que ce n'est pas que nous allons finir avec FNFI, mais nous allons rentrer dans l'assurance maladie avec FNFI, nous allons rentrer dans l'assurance de nos vies avec FNFI. On est vraiment contents et on sait que le chef de l'État va encore ajouter d'autres projets à nous les femmes. C'est pourquoi nous lui disons un grand merci. Cette assurance va nous aider dans les cas où il y a certaines femmes, on t'octroie le prêt FNFI, tu as des difficultés en cas de maladie, tu n'arrives pas à payer et que dans nos groupes, dans nos associations, nous sommes toujours coincés par le paiement. Ça peut nous alléger un peu avec l'assurance, telle que nous comprenons l'assurance. L'assurance peut nous alléger les tâches en payant une partie lorsque nous sommes dans les difficultés. Le programme Assurance FNFI comprend essentiellement 3 volets. Une garantie accident pour une protection contre les impayés, une couverture santé pour assurer les soins primaires en cas de maladie et une couverture multirisque pour la pérennité des activités des bénéficiaires. En cas d'incendie, une indemnisation de 50% du crédit restant leur est octroyée en vue de la reprise de leurs activités. Et au même moment, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs va créer les conditions d'une croissance économique à travers l'inclusion financière et la promotion de l'entrepreneuriat. Je suis transformatrice des produits locaux tels que les céréales en farine et les légumes et épices. Donc j'ai pu bénéficier de l'appui du Bradeb. Et grâce à cet appui, j'ai pu m'installer. Je pense que ce projet est vraiment un atout pour nous. Parce que nous avons un problème de distribution de nos produits et d'approvisionnement. Donc ce programme va nous permettre de pouvoir élargir le marché. Moi je fais dans le domaine de la menuiserie aluminium, la fabrication, les portes, les fenêtres. Et on fait aussi les expositions et on fait aussi la créativité. Je souhaiterais que le projet puisse nous avantager par rapport à la clientèle. J'aimerais que ce projet nous élargisse, pour qu'on puisse produire et vendre. Parce que nous on fait les expositions et la fabrication.
Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes et le programme Assurance FNFI répondent à un besoin, celui d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Le programme Assurance FNFI, quant à lui, a une durée de couverture égale à la durée théorique du prêt. Le taux de cotisation est de 0,5% pour APSEF, 0,75% pour AgriCEF et AGCEF. Je vous propose à présent de suivre la suite du programme de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Du programme des festivités marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo. 14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration de Radisson Blu, 2 février, suivi de cocktail. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 27 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Amisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays. Au courrier départ du chef de l'État ce lundi, le président de la République a adressé des messages de félicitations à son homologue sud-africain Jacob Zuma et à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas. À l'occasion de la fête nationale de leur pays et royaume, le chef de l'État s'est réjoui des excellentes relations d'amitié et de coopération qui ont toujours caractérisé les rapports entre Lomé, Pretoria et Amsterdam, tout en espérant que leurs efforts communs puissent contribuer à l'enracinement de la paix et de la solidarité en Afrique et dans le monde. L'emploi des jeunes et la lutte contre la précarité au Togo étaient au cœur de la conférence de presse des responsables du parti UFC, Union des forces de changement, ce lundi. Ils ont également évoqué les préparatifs de la célébration des 56 ans d'indépendance du Togo. Le compte rendu de cette conférence de presse avec Gérard Lagoudou et Sylvain Abdou. Une sortie médiatique de l'Union des forces de changement UFC au moment où le Togo s'apprête à célébrer les 56 ans de son accession à la souveraineté internationale. 56 ans après l'indépendance du Togo, l'Union des forces de changement mesure les multiples actions socio-économiques orientées vers le développement et appelle à des actions concertées pour un engagement plus participatif dans la construction de l'émergence du Togo. Les générations présentes et futures devront entretenir la flamme de cette souveraineté qui nous a libérés du joug de l'oppresseur et qui nous permet de prendre en main la destinée de notre pays. L'indépendance de notre pays marque un pas décisif vers le développement et l'épanouissement des citoyens. Il faut se mettre encore plus au travail pour relever les nombreux défis qui attendent notre jeune nation. Le parcours du Togo dans l'édification d'un État démocratique a été également abordé par l'UFC. L'Union des forces de changement soutient cette démarche ainsi que la question de la décentralisation qui vient d'être amorcée
par le gouvernement. Nous devons continuer par marquer de grands pas vers l'état de droit. Et chacun, à son niveau, doit y contribuer. L'État doit continuer par veiller au respect des droits de tous ses fils. Nous venons de très loin et il faut avancer pour faire de notre pays, le Togo chéri, un État de droit et un modèle en Afrique. Cette rencontre avec la presse a également permis aux responsables de l'UFC de toucher du doigt d'autres sujets, notamment les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Pour la célébration de ce 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, l'UFC préconise que des regards se tournent vers les secteurs porteurs de croissance afin de relever les défis de l'auto-emploi et contribuer ainsi efficacement à lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Autre actualité, ce lundi, selon l'agenda adopté par le Conseil des droits de l'homme, le Togo doit présenter son rapport national au titre second cycle de l'examen périodique universel, ceci en matière des droits humains. Et pour cela, la commission interministérielle de rédaction de ces rapports initiaux s'est réunie ce matin à Lomé. L'objectif étant de valider et d'enrichir l'avant-projet du rapport national du Togo qui sera présenté au Conseil des droits de l'homme. Les précisions avec Marceline Tchakbala et Antoinette Romao. Va voir. En 2006, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a lancé l'examen périodique universel, un mécanisme qui passe en revue les réalisations de l'ensemble des 193 États membres de l'ONU en matière des droits de l'homme. Le Togo, pour sa part, a présenté son rapport national au titre du premier cycle de l'examen périodique universel en 2011. Selon l'agenda adopté par le Conseil des droits de l'homme, le rapport national du Togo au titre du second cycle est attendu le 1er août 2016. C'est à ce titre que se tient cette assise qui a pour objectif de renforcer les capacités des membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux, de valider et d'enrichir l'avant-projet du rapport national du Togo au titre du second cycle. Il s'agit notamment de revoir le cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits de l'homme et de relever les progrès et les avancées enregistrées par le Togo dans le domaine des droits de l'homme. Il sera question de formuler également les besoins du pays en termes de coopération technique et d'assistance technique avec les mécanismes des Nations Unies. Le rapport final sera examiné au cours de la 26e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel qui se tiendra du 31 octobre au 11 novembre 2016. Rappelons que le Togo a été élu au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans, une volonté manifeste des autorités togolaises de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux. Et on évoque une fois encore l'actualité politique de ce lundi, marquée par la sortie médiatique d'un autre parti, celui des démocrates. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Arnaud Kili. La célébration mercredi prochain du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo au cœur des débats au sein des partis politiques. Face à la presse, le président du parti, les démocrates, a annoncé 3 jours de recueillement en mémoire des martyrs tombés pour l'accession du Togo à la souveraineté internationale. L'autre sujet à l'ordre du jour de cette conférence de presse est la rentrée sur la scène politique du jeune parti, les démocrates. L'installation de nos bureaux sur toute l'étendue du territoire et la conscientisation et l'organisation de la population, surtout la jeunesse. Le parti politique, les démocrates, veut mettre les médias à contribution pour s'implanter à l'échelle nationale. Les responsables se disent ouverts à toutes les autres formations politiques qui partagent ces convictions pour le triomphe de la démocratie et la bonne gouvernance. De la poésie à présent, le Club des amoureux de la poésie a lancé la toute première édition de son café littéraire dénommé De roi en roi, les noms noirs et la poésie. Un rendez-vous littéraire qui veut permettre de découvrir cet art aux jeunes. Les précisions avec Ramdan Bassina.
La poésie, un art qui part du cœur vers le cœur, un genre littéraire qui se déclame dans toutes les langues et touche tous les âges. Nous t'implorons, toi notre mère, viens au secours de tes enfants, déchirés par la haine, touchant le cœur de tout un chacun. Excellent, Seigneur Siana. Bien il cessé, et qui m'a cessé, mais c'est Comment sauvegarder ces vers et surtout comment susciter l'amour de la poésie auprès des jeunes tout en leur faisant découvrir les précurseurs de la poésie togolaise. C'est ce que tente de faire le Club des amoureux de la poésie Capo. Sa stratégie, aller vers les populations. La poésie togolaise a été tellement réservée seulement aux intellectuels. Donc le Club des amoureux de la poésie a décidé maintenant de sortir la poésie de ces centres culturels. C'est pourquoi nous sommes allés dans les quartiers pour que toute la population puisse aimer la poésie. Donc tu ne peux pas venir dans un quartier sans voir le chef. Les chefs qui sont les garants des us et coutumes. C'est pourquoi nous avons dénommé cette première édition tout ce que nous allons faire après, de roi en roi, les sons noirs et la poésie. Ce genre de manifestation, ce sont les jeunes, ce sont les enfants qui constituent la relève de demain. Et ils sont venus nombreux. Et voilà pourquoi je dis que c'est une réussite. Ensuite, il y a une deuxième observation, c'est que le Club des amoureux de la poésie, qui a organisé cette soirée, est en train d'innover. On voit un essai de travail, de création, en associant le folklore à la poésie. Au-delà de cette première édition, le Club des amoureux de la poésie nourrit l'ambition de voir éclore dans les années à venir de jeunes poètes capables de faire vivre les mots à travers les vers et le folklore. Et en prélude à la célébration du 27 avril, la chorale Chœur d'unité togolèche a offert un spectacle inédit hier dimanche au public rassemblé à la Blue Zone de Kakaveli. Le groupe musical a fait revivre au public les mélodies des années 60. L'ambiance avec Elodie Etri, Kaf Djobo et Antoinette Homao. Va voir. Sur scène, à la Blue Zone de Kakaveli, la chorale Chœur d'unité togolaise culte. C'est avec l'appui de Soprano Events que cette chorale s'est entièrement donnée pour faire revivre au public les belles mélodies des années 60. Et c'est en prélude au 56e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. On ne peut pas fêter la fête de l'indépendance sans que le Chœur d'unité togolaise n'y participe. Voilà pourquoi nous avons voulu commémorer cette fête de l'indépendance à travers le chant choral. Alors retracer ou faire revivre les belles, là où il y a la belle époque des fêtes de l'indépendance depuis les années 1960 à travers les chants choraux. Ce concert a été également agrémenté par des scènes théâtrales sur la thématique de lutte contre les grossesses précoces et les méthodes contraceptives. À travers leurs prestations, je pense qu'ils nous font déjà l'appel pour la fête de l'indépendance. Ça a été vraiment intéressant. Et on nous a rappelé les richesses que nos parents nous ont léguées. Et vraiment, ça m'a rappelé de bonnes choses. J'étais vraiment en retard, mais c'est bon plutôt que de rester à la maison. Au-delà du spectacle, des prières ont également été dites en faveur du Togo afin qu'un climat de paix, d'amour et de cohésion sociale règne entre ses filles et fils. À retenir dans l'actualité de ce lundi avant de clôturer ce journal, l'inauguration cet après-midi par le chef de l'État du tout nouveau siège social de la Société de gestion et intermédiation SGI Togo. Nous vous proposerons les détails de cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Et également l'inauguration de la toute nouvelle aérogare de Lomé. Les passagers, les compagnies et même les populations l'ont attendu depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un bâtiment ultra moderne de 21 000 mètres carrés comportant 3 niveaux pour les départs, arrivées et transit. 5 passerelles télescopiques d'accès aux avions,
installés, 24 comptoirs d'enregistrement des passagers et près de 14 box prévus pour le personnel de la police, la sécurité et la douane, et autant de dispositions prises pour faire de cette nouvelle infrastructure, la nouvelle aérogare, un pôle d'attraction au service du développement de notre pays. Je vous laisse découvrir maintenant ce documentaire qui vous fait découvrir encore plus la nouvelle aérogare. Bonsoir. Un peu près de 4 ans après le coup de pioche, la nouvelle aérogare est sortie de terre. À quelques encablures de l'ancien site se dresse majestueusement un ensemble de bâtiments rayonnants de vie. Un terminal doté de toutes les conditions de modernité et du bien-être, prêt à accueillir un trafic régulier. Bienvenue à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. C'est un pari gagné à 75 milliards de francs CFA, la nouvelle aérogare de Lomé. À la mesure de l'ambition des grands travaux d'infrastructure du chef de l'État, aucun effort n'a été ménagé par les ingénieurs, les chefs de chantier, la main-d'œuvre et l'administration pour mener à bien la tâche et offrir ce joyau ultra-moderne. Les premiers passagers à fouler du pied cette aérogare à l'arrivée comme au départ, dès sa mise en service, sont unanimes. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema a changé de visage et suscite de l'admiration. La première chose qu'on remarque, c'est que non seulement ce pemba est propre, mais la circulation est fluide. Probablement parce que c'est tous les premiers vols. Mais je crois que ça va être différent de ce qu'il y avait dans l'ancien aérogare. Tout le monde est très content de pouvoir avoir un bijou comme celui-ci. Et je pense que les passagers y compris, on est très touchés de voir un accueil plus chaleureux dans un environnement plus moderne par rapport à ce qu'il y avait dans le premier aérogare. Je trouve qu'on est venu de très loin par rapport à l'autre côté. Et je pense qu'on s'est beaucoup rapproché des normes internationales et c'est un bon chemin qu'on a fait, c'est un grand pas pour le Togo. C'est quand même un réel plaisir de voir que nous aussi, maintenant les choses bougent chez nous et on a beaucoup de choses qui se rapprochent de l'Occident. Ce fleuron de l'infrastructure togolaise est une conception audacieuse avec des murs transparents et des voûtes partout dans l'édifice. Un outil de développement de l'attractivité économique et touristique ouvert au trafic national et international. Pour moi, en tant que ministre en charge des transports, en charge de l'aviation civile, que c'est un événement historique. Historique pour moi, historique pour le Togo. C'est une infrastructure ultra-moderne qui, au-delà de son attraction, va révolutionner le ciel togolais avec des impacts réels. Faire de Lomé un carrefour de transit efficace, mieux, un hub régional. Ce qui justifie le fondement de ce lourd investissement. Le chef de l'État a eu la vision d'offrir au peuple togolais ce joyau. Nous avons un joyau sur 3 niveaux. Il n'y a plus question de séparation de flux. Il n'aura plus question de longs files d'attente. Nous avons un niveau dédié qu'on appelle la mezzanine pour les vols en transit. On a pratiquement les mêmes passerelles que les grands aéroports européens. Je pourrais même vous dire que c'est le même fournisseur que Charles de Gaulle. Donc, en gros, tous les travaux ont été faits dans les règles de l'art. Les machines du système de sûreté sont les derniers cris. La preuve qu'on n'a pas de problème. Très prochainement, il y aura des vols vers les USA. Et qui dit les USA dit une référence. Lomé va donc de plus en plus attirer des compagnies de divers horizons, puisque la construction de la nouvelle aérogare des passagers de 21 000 m² est du niveau C par rapport au référentiel de qualité en vigueur. La réhabilitation et l'extension de l'aire de stationnement avion va porter le nombre de postes de stationnement de 7 à 11. Autre innovation, le parking automobile.
Aménagé avec un système automatique de gestion des entrées et des sorties, va permettre d'accueillir 1000 véhicules. La capacité de traitement du nouveau terminal est portée à 2 millions de passagers par an et celle de nouvel aérogare fret va passer de 15 000 à 50 000 tonnes par an. À la différence de l'ancien aérogare, l'embarquement et le débarquement des passagers se font par passerelles qui desserviront les avions par contact du bâtiment. Tout a été également prévu pour faciliter le parcours des clients. Des espaces lounge, des lieux de détente au confort raffiné et élégant dédiés aux passagers en classe affaires ou en première classe. L'avion a atterri, nous avons constaté des choses comme ça se constate, ça se vit. Et nous avons vu qu'il y a un changement fondamental dans l'accueil, dans les infrastructures et nous saluons cela. Je crois que l'Afrique a besoin d'infrastructures pour être une Afrique émergente demain, parce que sans infrastructure on ne peut rien faire. Je crois que tous ceux qui viennent au Togo aujourd'hui voient qu'il y a un changement fondamental, parce que l'aéroport c'est un peu le miroir. Les gens qui transitent, ils voient l'aéroport, ils ne vont même pas dans le pays. Déjà l'organisation aéroportuaire est une organisation qui permet aussi de mieux apprécier la gouvernance du pays. Dans tous les pays africains, nous sommes en train de parler de pays émergents. Il y a certains qui sont partis, probablement le Togo est parmi ceux-là, mais il y en a d'autres qui doivent encore être à la traîne. Courage, vous y arriverez. C'est bien de voir Lomé se doter d'un aéroport qui a des standards internationaux. C'est une belle architecture, c'est très lumineux. Donc ça, c'est très positif. L'autre chose qui est très positive, c'est que j'ai enregistré en 4 minutes et demie. Donc ça, c'est bien. La taille et tout ce qui rentre dans la modernité de cet ouvrage nécessite de nouvelles dispositions quant à sa gestion conformément aux normes en vigueur. Et à tous les niveaux, des innovations ont été au rendez-vous. Cette nouvelle structure fait venir beaucoup de compagnies. Et donc nous, notre rôle est de sécuriser l'espace. Et nous avions dévancé même, puisque notre site est doté d'un radar de surveillance. Le radar est installé à Niamtougou avec un dépôt sur Lomé, tout comme à Cotonou. De toutes les façons, je peux tout dire que tous les centres de la SECNA sont dotés maintenant d'outils de surveillance, les radars. À la tête de cette plateforme, la SECNA. Elle assure la sécurité de la navigation aérienne des aéronefs au décollage et à l'atterrissage. Plus le volume d'aéronefs sera intense, plus sa responsabilité sera engagée. À la direction de la société aéroportuaire Lomé-Tocoin, l'heure est à l'optimisation des résultats, ce qui demande une organisation adéquate et efficiente. Et tous les systèmes sont mis en branle. Ce qu'un aéroport offre, c'est d'abord la qualité de service. Et notre souci ici, c'est le confort et la sécurité des passagers. Notre exigence, c'est la qualité de service. Pour aboutir à tout cela, il faut mettre en place un certain nombre de facilités. Donc si on veut parler de la sécurité, il faut les hommes bien formés, il faut les équipements, il faut des procédures. Le 20 avril 2016, basculement à la nouvelle aérogare. Ce jour-là, les autorités en charge des transports et de l'aviation civile se sont rendues sur le site. Le basculement est effectif et les opérations ont bien démarré. Le pari est gagné et l'on mesure déjà les retombées socio-économiques. Ce joyau a des effets très induits. Et ça, c'est l'économie. Cette réalisation à l'échelle de l'aviation commerciale appelle donc à plus d'engagement pour faire efficacement face aux enjeux de la concurrence. Des experts en aéronautique s'accordent sur certains aspects concrets à considérer. Cet aérogare est ultramoderne en fonction des équipements et des installations qui sont faites. Nous sommes un aéroport certifié en matière de sécurité et en sûreté, nous voulons évoluer aussi à un niveau supérieur. Nous ne pouvons pas nous permettre
certaines négligences. Déjà, de nouvelles compagnies s'annoncent. Et Askai, la compagnie panafricaine basée à Lomé, entend jouer son rôle de leader sur la plateforme avec plus de réformes en interne pour plus de satisfaction. Avec cette nouvelle aérogare, nous avons l'ambition de faire de Lomé non seulement un hub pour les voyages de la sous-région, mais également pour connecter la sous-région avec le reste du monde. L'aéroport de Lomé, ce n'est pas une simple destination. Donc c'était à la fois un honneur et un privilège, mais aussi, somme toute, logique, puisque c'est notre maison en quelque sorte, c'est parce que nous opérons à partir de cette base-là. Il est clair que Lomé est en train de jouer un rôle de plus en plus important dans les échanges aériens entre l'Afrique de l'Ouest et le monde entier. Mais pas seulement. De nouveaux projets aéroportuaires se pointent à l'horizon pour confirmer le Togo dans sa position stratégique et stimuler davantage le développement de ces échanges par la voie aérienne. Vous allez avoir 5 nouvelles compagnies, mais pas des moindres, de grosses compagnies qui vont arriver sur Lomé. Il y a d'abord Turkish Airlines, il y a Egyptair, Kenya Airways et 15 Arik. Et plus tard, il y a Tunis Air, il y a Emirates et South African Airlines. Tous ces gens qui viennent, ça génère de l'emploi. Et en plus de cela, nous avons un autre projet. C'est la construction d'un hangar de maintenance pour l'entretien des aéronefs dans la sous-région. Et vous voyez le nombre d'avions qui volent. Ils vont amener des passagers, des touristes, des hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires vont pouvoir créer de l'emploi au Togo. Et vous savez, l'un des objectifs du chef de l'État, c'est de pouvoir réduire le chômage et offrir de l'emploi aux jeunes diplômés. Tout le dispositif est là et bien opérationnel. Les autorités aéroportuaires mettent déjà les bouchées doubles pour offrir davantage de services de qualité pour mieux entrevoir les défis du futur. Ceci pour accroître le prestige de la plateforme et ainsi gagner le pari de l'excellence aéroportuaire.